Le taux de croissance du produit intérieur brut de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en glissement annuel est estimé à 6,5% au second trimestre de l'année 2017, après 6,6% le trimestre précédent. Ces résultats ont été annoncés à l'issue de la réunion du comité politique monétaire de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenue récemment à Dakar. Examinant la situation économique de l'Union, le comité a révélé la consolidation de l'activité au deuxième trimestre de l'année 2017. La croissance est portée par pratiquement tous les secteurs d'activité. Le secteur primaire, on vous a dit, en tout cas dans le deuxième trimestre, il s'est accru de 5,1%. Le secteur secondaire et tertiaire qui se sont accrus aussi. C'est l'ensemble des secteurs qui sont porteurs. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés au niveau de certains des produits primaires que nous vendons, mais la production intérieure brute a augmenté en tout cas. Et tous les secteurs sont porteurs à l'heure actuelle. Le comité a analysé l'évolution des prix dans l'Union et observé que le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 0,3% au deuxième trimestre, après un niveau de 0,8% le trimestre précédent. Il se trouve que les productions sont bonnes. Et depuis quelques années, avec beaucoup de chance et beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits par les États, les productions sont bonnes. Et elles permettent justement d'approvisionner les marchés, ce qui fait que les prix ont tendance à baisser sur ces marchés. Parce que plus l'approvisionnement est important, plus les prix baissent. Le comité politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,5% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,5%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure fixé à 3%. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a officiellement lancé le modèle financier de l'URDPP, l'unité régionale de développement du partenariat public-privé. L'URDPPP, créé en 2012, a pour objectif de doter l'espace UEMOA de moyens techniques, juridiques et financiers pour favoriser l'émergence de financements innovants et adaptés en vue du développement des économies de la sous-région par le biais de partenariats public-privé pour plus d'efficacité. Elle a à cet effet développé avec le cabinet international Marsh un modèle financier visant à faciliter la gestion des projets issus des partenariats publics-privés. Véritable outil d'aide à la décision, ce modèle financier, selon l'URDPP, permettrait aux porteurs publics de projets de déterminer l'option contractuelle la plus opportune, à savoir la réalisation du projet en maîtrise d'ouvrage public ou en PPP pour mettre en œuvre leur projet, et ce à partir de données des études en amont, a indiqué le vice-président de la BOAD, Bassiri Touré. Le Burkina Faso a réalisé un taux de 304,5% pour l'émission de bons du Trésor d'un montant de 30 milliards de francs CFA lancé le 7 septembre dernier selon le ministère de l'économie et des finances. Quelques 81 soumissionnaires de 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont été enregistrés pour un montant global de 91 milliards 300 millions de francs CFA. L'échéance est de 6 mois, de septembre 2017 à mars 2018, pour un taux d'intérêt multiple, pour une valeur minimale unitaire d'1 million de francs CFA. L'opération a été conduite par l'agence UEMOA Titres en collaboration avec la BCEAO à la demande de la Direction générale du Trésor public et de la comptabilité du Burkina Faso. Cette émission, la deuxième pour le compte de l'année 2017, visait à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales de l'UEMOA en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du Trésor public du Burkina Faso. L'État burkinabé avait réalisé plus de 200 milliards de francs CFA d'émissions de titres sur le marché de l'UEMOA en 2016 et espère récolter plus de 300 milliards de francs CFA en 2017. Le cumul des transferts nets d'argent effectués par les établissements du Crédit du Sénégal s'est établi à 425 milliards de francs CFA au premier semestre de 2017, selon la direction de la monnaie et du crédit du ministère sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Ces transferts nets d'argent résultent de la différence entre les transferts reçus, qui se chiffrent à 521 milliards de francs CFA, et ceux émis d'un montant de 426 milliards de francs CFA, comparé au premier semestre de 2016, où il s'établissait à 385 milliards de francs CFA. Le montant des transferts nets au Sénégal connaît une progression de 10,4%. Toutefois, en variation trimestrielle, ces transferts connaissent une forte hausse de 23,3%,
à 234 milliards de francs CFA au deuxième trimestre de 2017 contre 190 milliards de francs CFA au premier trimestre de 2017. Jadis, havre de paix, l'espace UEMOA est désormais confronté à des menaces sécuritaires de toutes sortes. Les attaques terroristes survenues récemment dans 4 des 8 pays de l'Union fragilisent la paix. De Ouagadougou en passant par Bamako, Grand-Bassam et Niamey, les populations de l'Union redoublent de vigilance ces dernières années. L'activité économique en pâtit, la stabilité est menacée, l'insécurité gagne du terrain en dépit des moyens sécuritaires déployés par les États membres en vue d'éradiquer le terrorisme. En effet, jamais dans l'histoire de l'espace UEMOA, celui-ci n'est apparu autant qu'aujourd'hui une zone de crise, des conflits et des vulnérabilités dans l'espace UEMOA est constituée des crises internes qui se caractérisent par des crises politiques à caractère général, les contestations autour des constitutions, les crises menaçant les institutions, les crises à caractère communautaire, les crises sociales, les conflits fonciers en zone rurale, les crises nées des catastrophes naturelles et des crises à caractère transversal dont le terrorisme, la piraterie et les autres formes d'insécurité. Vous avez vu le cas du Mali, le cas récent qui s'est passé au Burkina, la Côte d'Ivoire. Vous voyez que personne, aucun des pays n'est à l'abri dans ce monde-là, surtout dans notre zone, qui subit déjà l'influence libyenne. Ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans en Libye, notamment le départ ou bien l'assassinat du président Kadhafi. Donc, et puis la porosité de nos frontières, il faut les reconnaître aussi. Donc il y a une question, il y a une interpellation forte. Face à cette situation, la prévention est la première dimension des interventions de l'UEMOA, aux fins de promouvoir la paix et la sécurité dans son espace. Conformément aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et aux instructions du Conseil des ministres, la commission de l'UEMOA s'est engagée à mettre en place la première composante de la prévention, celle du système de veille et d'alerte précoce. L'initiative de la mise en place des mécanismes de veille et d'alerte précoce propres à l'UEMOA découle d'une directive du comité de haut niveau sur la mise en place de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. En effet, à l'occasion de la réunion du dit comité, le 13 février 2015, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président du comité, a souligné que, face aux défis sécuritaires auxquels est confronté notre espace communautaire, il est impératif de doter l'Union d'un outil pertinent, susceptible de permettre aux instances de décision de prendre en charge en amont les enjeux sécuritaires et de créer les conditions d'éviter leur survenance. Le MEVAP, le mécanisme d'alerte précoce de l'UEMOA, est un dispositif permettant aux autorités et aux instances de décision de l'Union de prendre en charge en amont les enjeux sécuritaires et de créer les conditions permettant d'éviter leur survenance. La veille et l'alerte sont des vecteurs de neutralisation des crises au stade de leur gestation. La finalité du MEVAP est d'accroître la capacité opérationnelle de décision des décideurs sur la base d'une connaissance parfaite de l'environnement sécuritaire dans l'espace UEMOA et de proposer des options de réponse ou d'action mettant l'action sur les implications de chaque décision ou option choisie. Plus qu'un simple système sécuritaire, le MEVAP intègre les failles des systèmes sécuritaires déjà existants. Mieux, il va au-delà de l'espace communautaire pour s'intégrer à d'autres systèmes sous-régionaux de sécurité. Ce que la Commission voudrait faire, c'est vraiment de rapprocher
davantage l'écart qui existe entre la lettre et la réponse. Donc, on a remarqué dans les différents systèmes existants que cet écart fait que ça ressemble au médecin après la mort. Donc, nous voulons rapprocher davantage de telle manière à ce que, dès que la lettre est émise, que nous trouvons rapidement la réponse. Si les acteurs sont davantage impliqués, si eux-mêmes, on va dire, s'approprient la question de prévention des conflits, en réalité, le tour est joué. Et donc, l'UEMOA n'a plus grand-chose à faire s'il y a une bonne appropriation au niveau local. Et donc, c'est peut-être la valeur ajoutée de ce mécanisme qui vient tout simplement compléter ce qui existait déjà. Pour la mise en œuvre du MEVAP dans chaque pays, le système dispose de points focaux. Chaque point focal collecte les données pour alimenter le système informatisé du MEVAP. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme communautaire en matière d'artisanat, la commission de l'UEMOA organise les 18, 19 et 20 septembre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso un atelier thématique de formation des acteurs de développement de l'artisanat de l'espace UEMOA. Cet atelier de formation a pour principal objectif de renforcer les capacités des acteurs de développement de l'artisanat en matière d'apprentissage, de formation et de qualification professionnelle dans les métiers de l'artisanat. La 4e édition des conférences de l'intégration, qui se tiendra le jeudi 21 septembre à Ouagadougou au Burkina Faso, a pour thème « Consolidation des institutions régionales au-delà des mécanismes actuels, quelles sont les sources alternatives de financement de l'UEMOA ?» L'objectif général de cette conférence est d'établir un état des lieux factuels des mécanismes actuels de financement de l'UEMOA en montrant leurs limites et enfin proposer des sources alternatives de mobilisation de fonds en faveur des chantiers de l'Union. Du 25 au 28 septembre 2017 se tiendra à Cotonou au Bénin une réunion des experts préparatoires de la réunion des ministres chargés du commerce de l'UEMOA sur la politique commerciale commune. L'objectif de la politique commerciale commune de l'UEMOA est de consolider et de rendre attractif, du point de vue des investissements, le marché régional induit par l'Union douanière. Les actions entreprises à cet effet visent tant à assurer une participation efficiente de l'Union au système commercial multilatéral de l'OMC qu'à élargir les débouchés des entreprises de l'Union par la conclusion d'accords bilatéraux en matière commerciale et d'investissement.